Yo, c'est Senseus qui secoue le mur du salon. La Corée du Sud a également décidé de participer au sommet du G7, qui se tiendra au Canada du 15 au 17 juin. Nous avons été invités à participer au sommet du G7. Cela signifie-t-il que la Corée du Sud pourrait également rejoindre le G7 ? Aujourd'hui, je vais vous expliquer correctement cette partie. Regardez bien. Avant cela, si vous appuyez sur le bouton d'abonnement, je vous offrirai un contenu spécial. Faites-moi confiance, et avançons ensemble. Avant de commencer, voyons d'abord exactement ce qu'est le G7. Le G7 est une réunion régulière des 7 principaux pays. Les 7 pays les plus puissants se réunissent pour discuter de sujets internationaux clés comme la politique, l'économie et la sécurité. C'est en quelque sorte une réunion very important person de la politique mondiale. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, les pays dominants du monde, participent à cette réunion. Et ce qui est particulier, c'est que ce sont tous des pays occidentaux. Ils ont en commun d'être des pays avancés qui partagent un système de démocratie libérale et une économie de marché. C'est pourquoi le G7 est aussi appelé le sommet des 7 pays occidentaux. Alors, pourquoi ce G7 a-t-il été créé au départ ? Le G7 a été créé dans les années 1970, en réponse au choc pétrolier qui a provoqué une flambée des prix et une récession économique. Face à l'instabilité de l'économie mondiale, les pays occidentaux développés ont ressenti l'urgence de surmonter ensemble cette crise. Depuis près de 50 ans, à l'exception de la participation et du retrait de la Russie, cela s'est maintenu sans grand changement. Mais il semble que la situation permette désormais à la Corée du Sud d'y participer aussi. Au sein du G7, de plus en plus de voix, notamment américaines, appellent à des changements. La raison en est l'ascension rapide de la Chine. Depuis la création du G7, en 1975, la part des pays membres dans le produit intérieur brut mondial est passée de plus de 60% à 29,3% selon les données de 2023. Selon les statistiques, la part a diminué au cours des 2 dernières années, atteignant un niveau encore plus bas aujourd'hui. En revanche, la Chine est passée de seulement 3% du produit intérieur brut mondial dans les années 1970 à 20%. Aujourd'hui, compte tenu de la croissance économique de la Chine, il est possible qu'elle dépasse les 20%. La présence chinoise est maintenant comparable à celle du G7. Le G7 soutient les valeurs de la démocratie libérale et les principes du marché économique. La Chine défiant ces principes, le G7 se sent fortement menacé. Les États-Unis prennent donc des mesures stratégiques pour gérer cette nouvelle rivalité entre les deux blocs. On constate que les États-Unis visent à renforcer et élargir le G7 pour en faire une alliance anti-Chine plus puissante. Depuis 2020, les discussions pour élargir le G7 autour des États-Unis se sont intensifiées. En 2021, le Royaume-Uni a suggéré d'inclure la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde pour créer un D10. Autrement dit, le monde actuel cherche activement à former une alliance diplomatique anti-Chine pour contenir la Chine. Alors, quelles sont les conditions pour rejoindre ce G7 ? Pour aller droit au but, la Corée du Sud est tout à fait qualifiée pour rejoindre le G7. Le G7 rassemble des pays avancés et de grandes puissances économiques qui partagent des valeurs communes, comme les droits de l'homme et la démocratie libérale. Bien sûr, le G7 n'est pas un rassemblement de toutes les grandes puissances ou de toutes les grandes économies. S'il s'agissait d'un rassemblement de grandes puissances ou de grandes économies, la Chine ou l'Inde auraient forcément dû y participer. Mais ce n'est pas le cas. Le G7 peut donc être perçu comme une réunion de puissances occidentales, capable de maintenir l'ordre mondial sous l'égide des États-Unis, au-delà d'un simple regroupement économique. Le produit intérieur brut par habitant, indicateur de puissance économique, dépasse celui du Japon, permettant l'adhésion au groupe. De plus, la France possède une forte compétitivité industrielle et une grande influence culturelle. L'adhésion de la Corée du Sud au G7 nécessitait l'accord de tous les membres existants. Le Japon, membre actuel, s'y opposait. Cependant, avec le changement de Premier ministre japonais, les chances pour la Corée du Sud de rejoindre le G7 ont augmenté. Le Premier ministre Ishiba est aussi connu pour être pro-coréen. La personne évoque la création d'un marché commun asiatique avec la Corée du Sud et montre régulièrement sa volonté de coopérer avec ce pays. Le problème vient des pays européens. L'Allemagne, la France et l'Italie semblent vouloir élargir le G7. La France s'est opposée à l'utilisation du G7 pour contenir la Chine. Récemment, la France voit d'un très mauvais œil la pénétration de la Corée du Sud sur le marché européen. Elle maintient aussi les restrictions sur les exportations de défense. Il a été révélé que la France avait utilisé ses services de renseignement pour obstruer l'exportation d'énergie nucléaire vers la Tchéquie. La France semble s'opposer à l'adhésion de la Corée du Sud au G7, bien que ce ne soit pas une position officielle. J'ai aussi traité ce sujet en vidéo. La France semble récemment dépasser les bornes et imposer de multiples restrictions envers la Corée du Sud. Bien que l'adhésion au G7 ne soit pas encore assurée, les États-Unis montrent une forte volonté d'élargir le groupe. Avec le centre de gravité mondial se déplaçant vers l'Asie, cela pourrait être stratégiquement avantageux pour la Corée du Sud. Alors là, si la Corée du Sud rejoint le G7, quel changement cela entraînera-t-il ? L'adhésion de la Corée du Sud au G7 l'obligera à élargir sa diplomatie au-delà de l'Asie de l'Est. Dorénavant, la Corée devra mener sa diplomatie à l'échelle mondiale. Rejoindre le G7 ne se résume pas à une simple présence lors d'un sommet international.
Cela signifie que la République de Corée intègre un groupe décisionnel qui influence réellement le destin mondial, ce qui est bien plus crucial que le G21. Le G20 était une plateforme économique centrale, réunissant les principales économies mondiales de différents continents aux caractéristiques variées. Mais le G7 est une structure de leadership global qui discute et décide de toutes les questions mondiales, politiques, sécuritaires, économiques ou diplomatiques. Le G7 n'est pas seulement un acteur international, mais aussi une structure qui exerce des fonctions de juge et de régulateur. Si la Corée du Sud intègre le G7, notre diplomatie devra s'étendre au-delà de l'Asie de l'Est et du Nord-Est. Nous devrons établir et appliquer une stratégie diplomatique globale qui prend en compte l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique centrale et du Sud. L'adhésion de la Corée du Sud au G7 fera d'elle une nation de premier plan, mais alourdira également ses responsabilités. La Corée du Sud a su mener une diplomatie équilibrée sur divers enjeux internationaux, comme la guerre en Ukraine, le nucléaire iranien, les conflits au Moyen-Orient ou les tensions autour de Taïwan. Malgré la pression américaine, la Corée du Sud a su garder une certaine neutralité. Cependant, depuis que la Corée du Sud a rejoint le G7, elle est sollicitée pour prendre des positions et actions plus affirmées, en tant qu'allié. Le gouvernement de Lee Jae-myung mène actuellement une diplomatie pragmatique et claire, mais il y a des inquiétudes quant à une détérioration des relations avec la Chine. Le G7 est un système diplomatique visant à contenir la Chine. Stratégiquement, la Corée devra s'éloigner de la Chine plutôt que de s'en rapprocher. Il est presque impossible d'améliorer les relations sino-coréennes. Avec l'opinion négative actuelle de la majorité des Coréens envers la Chine, peu s'opposeront à une position ferme à son égard. Le problème est que, compte tenu de la crise économique vécue lors de la crise asiatique, il y a des inquiétudes quant aux sanctions économiques de la Chine si la Corée participe pleinement à la stratégie de contrepoids du G7. L'alliance entre la Corée et les États-Unis, pilier central du G7, ne peut que se renforcer. La Corée jouera un rôle clé dans la stratégie d'endiguement américaine en Asie-Pacifique. Cela signifie aussi que le rôle stratégique des forces américaines en Corée sera renforcé afin de renforcer la dissuasion contre la Corée du Nord et la Chine. Cela va donc devenir un nouveau défi diplomatique pour la Corée. Dans cette situation, la stratégie diplomatique actuelle du gouvernement de Lee Jae-myung est confrontée à une épreuve très difficile. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Lee Jae-myung a mené une diplomatie pragmatique, axée sur l'intérêt national, plutôt que sur des principes idéologiques. Cela signifie qu'il veut conserver l'alliance avec les États-Unis, tout en minimisant stratégiquement les tensions avec la Chine. Toutefois, rejoindre le G7 pourrait forcer l'abandon de cette politique d'équilibre, marquant un tournant décisif. Avant, la Corée du Sud pouvait rester neutre ou ambiguë sur certains sujets, en tentant de satisfaire les deux parties. Si la Corée du Sud devient membre du G7, elle devra prendre part aux déclarations, sanctions et jugements communs. Surtout, chaque fois qu'une déclaration du G7 concernant la Chine sera publiée, le gouvernement sud-coréen devra faire face directement à un dilemme diplomatique délicat. La Corée risque l'isolement au G7 si elle ne signe pas la déclaration, mais des représailles chinoises si elle la signe. Ce n'est pas qu'une question de formulation, cela touche à la crédibilité diplomatique de la Corée du Sud, qui risque de se retrouver dans une situation très délicate. Cela pourrait aussi renforcer la position diplomatique de la Corée du Sud. La Corée du Sud doit maintenant mener une diplomatie qui oriente le monde entier, au-delà des relations bilatérales avec d'autres pays. De plus, une déclaration ou une décision prise lors d'une conférence internationale peut influencer directement la politique intérieure, d'où l'importance de la prudence. L'essentiel dans cette situation est le changement de perception parmi nous. Il semble que notre voix puisse enfin être entendue sur la scène internationale. Désormais, la République de Corée n'est plus un petit pays. Que ce soit en termes de puissance économique, militaire, technologique ou culturelle, notre pays est devenu une puissance de premier plan. Le temps est venu d'assumer une diplomatie responsable à la hauteur de notre statut. L'entrée de notre pays dans le G7 signifie non seulement que nous avons gagné en renommée, mais aussi que nous participons maintenant à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles internationales avec les principales puissances mondiales. Cela peut paraître un lourd fardeau, mais c'est aussi une opportunité de faire rayonner la fierté et la dignité de notre nation dans le monde entier. Pendant un instant, je me suis interrogé sur notre légitimité parmi eux. Le G7 réunit les pays influents qui façonnent le monde. Au moment où la Corée du Sud rejoint ce cercle, nous ne pourrons plus mener une diplomatie intermédiaire comme avant. Dans ce contexte, il est à craindre de devoir s'opposer directement à la Chine. La Corée du Sud pourra-t-elle surmonter ces défis? Je suis curieux d'avoir vos avis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais terminer la vidéo ici. Merci.